Bonjour, aujourd'hui nous allons voir pourquoi les planètes gazeuses ne prennent pas feu. Bon, vous le savez sûrement, il existe deux sortes de planètes, les planètes telluriques, composées de roches et de métal, et les planètes gazeuses, composées, comme leur nom l'indique, de gaz légers, comme l'hélium ou l'hydrogène. On pourrait dès lors se demander si, du fait de leur composition, ces dernières planètes ne pourraient pas prendre feu, ou même exploser. En effet, la plupart des gaz sont inflammables. Eh bien, sachez que d'après les spécialistes, une telle éventualité est carrément impossible. Pourtant, redisons-le, il y a bien un combustible tout trouvé sur ces planètes, l'hydrogène, qu'on trouve en abondance sur Jupiter et Saturne, et sur d'autres planètes gazeuses d'ailleurs, comme Uranus et Neptune. Et au-delà, ces deux dernières planètes recèlent aussi du méthane, qui peut aussi servir de combustible. En revanche, sur ces planètes gazeuses, il manque une substance appelée le comburant, c'est-à-dire celle qui permet la combustion de l'hydrogène ou du méthane. Ainsi, l'oxygène, par exemple, est un excellent comburant, mais il n'y en a pas sur ces planètes gazeuses, sinon des quantités infimes. Alors, faute de ce comburant, ces planètes ne peuvent pas exploser. Mais alors, s'il y avait un peu plus d'oxygène sur ces planètes gazeuses, que se passerait-il ? En effet, en plus d'un carburant et d'un comburant, il faut tout de même une étincelle pour mettre le feu aux poudres. Eh bien, sur Saturne, par exemple, on pourrait la trouver, cette étincelle, dans les nombreux orages qui éclatent sur cette planète. Et puis, question annexe, comment se fait-il que les gaz qui composent ces planètes gazeuses ne se dissipent pas dans l'espace ? On sait en effet à quel point ils sont volatiles. Par exemple, prenons le cas de Jupiter, composé essentiellement d'hydrogène et d'hélium. À la place de cette planète, on trouvait au départ un grand nuage de poussière, de gaz et de glace. Mais peu à peu, ces éléments se sont agglomérés pour former un agrégat plus dense, dont la gravité a commencé à attirer ce qui l'entourait, à commencer par les gaz. Et c'est, vous l'avez compris, précisément la force gravitationnelle de la planète qui les retient dans son attraction et qui les empêche de s'échapper dans l'espace. Voilà pour cet épisode. S'il vous a plu, sachez que j'en publie plusieurs par jour sur mes podcasts Choses à savoir. Je mets tous les liens en description. Merci.